si vous avez par exemple un switch à configurer, donc par exemple ça c'est un switch, et ce switch là par exemple il fait 24 ports. Ok? Il faut définir une politique de configuration de votre switch. Vous pouvez par exemple dire les 20 premiers ports, donc par exemple jusqu'ici ça fait 20 ports. Les 20 premiers ports sont utilisés pour les end users, donc en fait je vais dire pour les PC, plus PC, d'accord? Et vous allez dire il va vous rester par exemple 4 ports ici. Vous allez dire il y a 2 ports par exemple qu'on va utiliser. Ces ports-ci par exemple on peut l'utiliser pour les printers, pour l'imprimante. D'accord? Celui-ci par exemple pour le scanner, si vous avez un scanner réseau déporté ou voilà. Et le dernier port par exemple, vous pouvez dire on va mettre un AP dessus. Et celui-ci, vous pouvez dire qu'il va être un uplink. D'accord? Donc le port d'interco. Donc c'est une politique que vous définissez comme ça dans vos configurations. Vous pouvez écrire un document qui explique la configuration par exemple d'un switch de 24 ports. Comment est-ce que vous répartissez les ports du switch? D'accord? Il faut que ça soit ordonné quand vous êtes en entreprise. C'est pas que par exemple vous avez un 24 ports, là on trouve un port uplink, après ici il y a un AP, ici on a une imprimante, après à côté là il y a un utilisateur connecté. C'est du désordre. Pour ceux qui ont des esprits en place, eh ben, ils mettent des choses bien ordonnées. De sorte qu'on sait que eh ben, le port, généralement les derniers ports sur un switch, c'est réservé par exemple pour du uplink. D'accord? C'est bon? C'est clair? C'est pas bon? C'est pas le uplink. Le uplink, c'est le port d'interco. Le port qui permet d'interconnecter un switch vers un autre switch.